Salut à tous, bienvenue dans ce petit live LTDG. Un petit live qui va changer d'habitude parce qu'effectivement, on va pas recevoir aujourd'hui un coureur, mais on va bien recevoir l'organisation d'une course. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat, on vous attend nombreux, on espère que ce live va vous intéresser. Effectivement, on reçoit l'organisation du Grand Prix de la Marseillaise, donc qui se passera le 29 janvier prochain, qui est la course d'ouverture de la Coupe de France et de la FDJ Coupe de France, donc qui est une course très très importante pour la plupart des cyclistes qui viennent y faire leur grand retour. Donc je vois qu'on va attendre tranquillement que le compte du Grand Prix de la Marseillaise se connecte et que Monsieur Pierre Guy arrive pour nous parler de cette course. Salut à tous, salut les gars, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes nombreux, au top. Vous allez voir, ça va être une édition super importante. Je vous rappelle que le Grand Prix de la Marseillaise, c'est la première classique de la saison. Donc dans le calendrier européen en tout cas. Et elle réunit chaque année une super startlist. Donc on a dans les derniers vainqueurs, on a beaucoup de Français. L'année dernière, c'était Amaury Capio qui a gagné grâce à un super travail de Maxime Bouet qui était très très ému parce que lui était local et il a fait gagner son coéquipier. Donc on va attendre que le Grand Prix de la Marseillaise nous fasse une invitation. Je vois qu'ils sont sur le live. Je vais leur envoyer une invitation si vous voyez. Et on va commencer ce petit live qui va changer d'habitude et qui va être très intéressant. On va décortiquer la course et son parcours, vous allez voir. N'hésitez pas, hein, les gars, à poser vos questions. Bonjour, monsieur. Et bonjour, Comment allez-vous, monsieur? ça va et vous-même, jeune homme? Très bien, très bien. Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Je trouve Avec ça, plaisir. je trouve ça sympa de faire ce genre de format avec des courses, que ça se diversifie, que ça parle aux jeunes, parce que le Grand Prix de la Marseillaise, c'est une course très importante et c'est important d'en parler aux jeunes. Oui, alors juste si je peux dire une petite chose, c'est le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Là, J'insiste, c'est parce que c'est le Grand Prix de la ville de Marseille, organisé aussi par une structure du journal La Marseillaise. Donc c'est important aussi de dire qu'on est dans la deuxième ville de France et que c'est le Grand Prix cycliste de la ville de Marseille. Et oui, enfin, merci de me reprendre, vous avez bien fait. En effet, on est sur une course qui appartient à la ville de Marseille, donc qui parle de sa région, par des sponsors locaux, et c'est quelque chose de très important. On y reviendra au cours de l'interview. Mais avant ça, je vous laisse vous présenter, Monsieur Perguic. Qui êtes-vous? Présentez-vous à notre communauté qui ne vous connaît sûrement pas. Alors, bonjour, Pierre Guy. Donc, je suis le président de l'association Éducation, Sport, Culture, Spectacle, ESCS, qui organise diverses activités et entre autres, dans les trois gros événements que nous organisons chaque année, le plus gros des trois, c'est le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. À côté de ça, je suis aussi le président du Mondial La Marseillaise à pétanque, qui est Ok. un très très gros événement international, très populaire aussi en Belgique, en Suisse et dans à peu près une quarantaine de pays qui viennent chaque année à Marseille pour jouer à la pétanque. Alors c'est pas pareil que le cyclisme. Et j'ai récupéré donc la présidence de l'association ESCS il y a maintenant 4 ans. C'est ma 5e année comme président. Et voilà, écoutez, j'essaye d'être un petit peu le chef d'orchestre d'une organisation qui était déjà bien rodée et bien huilée avant moi, mais qui permet aujourd'hui à plus de 700 personnes qui vont travailler dimanche sur le Grand Prix. C'est une vraie fourmilière, c'est beaucoup de monde, mais c'est un vrai plaisir parce que je suis un passionné de vélo et parce que quand j'étais petit, pour vous raconter mes petits secrets d'enfance, je suis originaire par ma famille du pied du premier lacet de l'Alpe d'Huez. Donc j'ai vu monter tous les grands champions depuis petit jusqu'à adulte. Et j'ai des souvenirs avec Marco Pantani, avec Laurent Fignon quand j'étais tout petit, mais plus récemment avec d'autres très grands champions que j'ai vu monter en direct. Donc voilà, passionné de vélo, passionné de cyclisme. À côté de ça, je suis aussi un des directeurs du journal La Marseillaise à Marseille, parce qu'on a plusieurs activités. Bien sûr, on est un journal de presse et dans l'événementiel, on est autour d'associations. Et voilà, donc journal La Marseillaise et 45e édition cette année du Grand Prix cycliste de Marseille. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Donc, on est entre passionnés de cyclisme, passionnés de sport, alors à ce que je vois, et de journalisme. Donc, je pense que la Oui. discussion va se faire facilement. Déjà, j'en ai parlé un peu en préambule en vous attendant. Donc, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est une course très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une course importante dans ce début de saison? Bah, c'est très important parce que c'est la rentrée des classes, comme on aime dire en France. On vient regarder les nouveaux maillots,
on vient voir les formations, on vient voir. Ben, c'est aussi un petit peu comme en football quand il y a du mercato. On vient un petit peu prendre la température et c'est vrai que c'est tôt dans l'année. Hein. On a une région chez nous, dans la région sud, qui permet justement de faire du vélo très tôt, alors que dans d'autres régions qui ont des climats un peu plus compliqués, c'est plus difficile. Donc cette place de première course. Alors l'année dernière, à cause du Covid en plus, on n'a pas été que la première course française, on a été la première course mondiale parce que l'Australie avait été annulée à cause du Covid et que nous, on avait réussi à tenir bon. Donc, on a été la manche de rentrée mondiale. Cette année, on est la manche de rentrée européenne et française parce que ça se tire la bourre entre nous et nos amis espagnols. Mais oui, c'est vrai que c'est la rentrée des classes. Cette date de première course de l'année et d'ouverture de la Coupe de France c'est un bijou. C'est un bijou pour nous d'avoir cette primeur. Et quand on voit tous ces enfants qui viennent au village départ pour reprendre des photos, pour regarder, vous le savez, vous, parce que vous êtes aussi un passionné, le cyclisme, c'est un des rares sports où on peut toucher et parler le sportif qu'on admire. Et ça, c'est très important pour nous, parce que les yeux des enfants, pour nous, et j'y reviendrai après, c'est la chose la plus importante, et des parents, bien sûr, mais on fait ça aussi pour nos petits. Euh, le cycliste, en général, est un garçon sympa, un sportif sain, et quelqu'un qui va très facilement discuter avec son public. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient, c'est que les gens puissent les toucher, puissent leur parler, dans la mesure, bien sûr, des conditions de sécurité. Hein, on ne va pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais ce sport, en tout cas, il permet cette convivialité et cette proximité. Et ça, ben, on en est très, très fiers. Après, oui, effectivement, on est la première course en France. Et cette place, eh ben, elle nous honore, elle nous oblige aussi. J'avais reçu, et je reçois chaque année, un très gentil message d'une personnalité un petit peu importante du cyclisme qui s'appelle Christian Prudhomme et qui me dit, écoutez Pierre, à vous le flambeau, c'est vous qui lancez la saison, donc tous les yeux sont braqués sur vous. Alors c'est aussi un peu un moment de pression parce qu'on se dit merde, faut pas se manquer, mais bon, on y arrive en général. Et c'est vrai que ces messages d'encouragement, ils font chaud au cœur. Et ben, c'est sûr que nous, pour tous les personnels cyclistes, comme vous dites, c'est vraiment la rentrée des classes, c'est le moment où on découvre les nouveaux maillots, les nouvelles équipes et les personnalités en forme, surtout les Français, parce que c'est généralement c'est une course qui sourit aux Français ou les Français, c'est une course qui tient à cœur aux Français. Je crois que cette année, Benoît Cosnefroy, notamment de la G2R, l'a coché. Et c'est aussi une course où voilà, on reste dans le cyclisme romantique, où on n'est pas dans la démesure, les professionnels restent accessibles et on reste sur une organisation locale en fait, même si elle touche aujourd'hui le monde. Et d'ailleurs, pour reparler de ce public qui va pouvoir avoir accès aux pros, il y a une course pour les jeunes qui est organisée juste avant l'arrivée des pros sur le même circuit. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et merci de me relancer là-dessus. Très important pour nous la passation, très important pour nous les enfants et on a un très grand club cycliste à Marseille qui s'appelle le Vélo Club La Pomme, qui est très connu puisqu'il a vu émerger plein de champions et notamment il y a 10 ans une victoire sur le Grand Prix cycliste, à l'époque la Marseillaise et maintenant de Marseille. On va avoir une centaine d'enfants qui vont venir sur le dernier kilomètre de la course. Alors, juste avant la ligne d'arrivée, parce qu'on ne peut pas leur faire couper la ligne d'arrivée, mais dans les mêmes conditions que les champions, ils vont venir sur leur vélo. Et c'est les enfants de l'école de cyclisme du Vélo Club La Pomme vont vivre une espèce de rêve parce qu'ils vont courir au milieu des spectateurs, au milieu des barrières, avec les banderoles, avec la télé. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient particulièrement. C'est ça, c'est la passation et c'est les yeux des enfants qui s'émerveillent. On regrette presque de ne pas avoir l'âge de pouvoir le faire parce que ça fait rêver de les voir et ces enfants ils vont rêver et c'est ça aussi qui est important de faire rêver les jeunes pour qu'ils aient le flambeau, qu'ils continuent à vouloir faire ce magnifique sport. Donc, Ouais. cette année aussi, si je me trompe, le parcours va un peu changer, notamment au départ. Alors j'ai écouté un peu votre Facebook Live, votre conférence de presse. On veut faire un départ sous les lettres Hollywood de Marseille pour Ouais. justement encore plus promouvoir la région. C'est Marseille bébé, hein, comme on C'est dit chez Marseille nous. bébé. Ouais, mais vous savez que, en plus, nous, à la Marseillaise, on a quelques rappeurs marseillais très connus qui cartonnent assez proches de nous, donc on en est très très fiers aussi, parce que c'est aussi le Marseille qui gagne. Mais oui, alors il y a plusieurs symboles dans ce départ. D'abord, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est que les lettres Marseille qui ont été positionnées comme à Hollywood, en fait, elles sont face à la mer, à la Méditerranée, elles sont face au Frioul.
qui est une île en face de Marseille qui est très très réputée vers chez nous. Mais surtout, c'est au cœur des quartiers nord. Et les quartiers nord, ils ont été beaucoup décriés, ils le sont encore, parfois malheureusement à juste titre. Alors moi, il se trouve que j'y ai grandi dans ces quartiers, donc je les connais quand même très bien. Et les quartiers nord, ils souffrent notamment du déficit d'infrastructures sportives, ils souffrent du déficit d'image, alors qu'il y a des pépites. Moi, je connais beaucoup de boxeurs, même des cyclistes, qui ont été, ou des footballeurs, bien sûr, ben, comme Samir Nasri, par exemple, qui a fait une très belle carrière de football, qui a fini à Manchester City, en équipe de France. Il a grandi à 3 minutes de là où on va faire le départ. Et que dire de Zidane, qui a grandi là pour le coup à 30 secondes de là où on va faire le départ, parce qu'il y a qu'à traverser la rue pour être dans la cité de Zidane. Donc voilà, c'est un symbole, c'est aussi ces quartiers nord qui réussissent. L'arrivée, elle ne change pas. Toujours une arrivée devant le stade Vélodrome. Quoi de plus mythique à Marseille que la mer et le stade Vélodrome? Donc je pense qu'on y est. Et après, si vous me permettez, pour dire deux mots des richesses du parcours, bah, c'est un parcours magnifique. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous regardent aussi pour les images. On va monter le col de l'Espigoulier. Quand on est en haut de l'Espigoulier, en fait, on domine la montagne la plus haute de une des montagnes. Il y en a deux. Les plus hautes de Provence. Et on a la mer face à soi. C'est absolument magique. Que dire de la baie de la Ciotat, qui est superbe, la route des Crêtes et l'arrivée sur Marseille par la Gineste. En fait, pour ceux qui connaissent les courses à pied, c'est comme Marseille-Cassis, mais à l'envers. C'est Cassis-Marseille. Et on arrive au sprint. Et je pense que vous le savez, notre sprint a été répertorié comme le sprint le plus rapide du monde parce qu'il précède 2 kilomètres de faux plat descendant. Donc ça permet aux coureurs de lancer leur sprint très tôt. Ça arrive à une vitesse, c'est absolument phénoménal. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on prend un peu plus de marge à l'arrivée parce que les cyclistes ont du mal à freiner parce qu'ils arrivent vraiment très fort. Donc voilà, un départ des quartiers nord, une arrivée devant le stade Vélodrome, des images magnifiques, une course, bon, si vous voulez, on en reviendra après, mais qui est très ouverte parce qu'elle peut être gagnée par n'importe qui. C'est ça que j'adore au Grand Prix cycliste de Marseille. Et une arrivée devant le stade Vélodrome le lendemain d'OM Monaco, en espérant que l'OM ait gagné et qu'on continue comme ça. On va pas parler de football, j'ai pas envie qu'on se fâche maintenant aujourd'hui, mais Non, on n'est pas foot aujourd'hui. on n'est pas foot Pas du aujourd'hui, tout. on est vélo et on est dans la même famille, dans Voilà, le même peloton. exactement. Oui, vous avez parlé du parcours, c'est génial, vous m'avez fait la transition. Effectivement, un parcours aujourd'hui, un parcours qui fait donc 7 km de moins que l'année dernière. Oui. Déjà, rapidement, pourquoi le parcours a été réduit? C'est un jeu des équipes. C'est-à-dire que nous, on se disait, allez, alors, faut savoir que notre parcours, au début, quand j'ai récupéré le Grand Prix, il faisait 140, 145. Et puis, on se disait que c'était un peu juste. Et on est monté. Et parfois, on veut monter trop haut et on voit trop grand. Et puis, notamment, les DS des équipes nous ont dit, écoutez, les gars, bon, c'est la rentrée, donc tranquille. On n'est pas tout à fait très chaud. Il y a eu les fêtes de Noël. On reprend chez vous. Donc voilà, on a d'un commun accord avec eux. On s'est dit que c'était bien de raccourcir un peu pour être entre une course finalement qui est accessible et qui est pas trop, mais une vraie course quand même, parce que pour moi, une classique en dessous de 140 km, c'est un peu court. Donc voilà, 167 km me paraît être la bonne distance. Et puis encore une fois, hein, je relance sur le parcours, vraiment, quand on pourra regarder la télévision, parce qu'on va être 2 heures en direct à la télé, hein, sur France 3 et sur Eurosport Monde. On va avoir des images magnifiques, vraiment. Ça va être une course avec des images magnifiques, avec une course magnifique. Bah, on a l'habitude avec le Tour de France en France, mais c'est vrai que souvent on regarde des courses qui sont pas aussi intéressantes. Donc je vous invite à tous être soit dans les rues de Marseille, soit devant votre télé pour regarder cette magnifique course. D'ailleurs, on va reparler du parcours. On a plus de 2700 mètres de dénivelé. On est sur environ un peu plus de 4 heures, 4 heures et quart de course. Oui. Euh, Ceux qui veulent venir nous voir sur le parcours, vous leur conseillez de se mettre où? Ah, moi, je dis que le col de l'Espigoulier reste le point de vue le plus beau. D'ailleurs, c'est là où il y a le plus de monde. Après, quand on arrive à Cassis, il y a cette espèce de mur là de la route des Crêtes qui est, si je dis pas de bêtises, de mémoire à 25, je crois. Enfin, c'est énorme. Et là, il y a une espèce de mur à monter. Ils sont tous debout sur leur vélo. C'est très impressionnant, très important. Donc voilà, si j'avais deux, après bien sûr la ligne d'arrivée, mais la ligne d'arrivée c'est classique. Le village départ pour voir les maillots. Donc j'aurais trois, quatre conseils. C'est bien sûr le départ pour venir voir la présentation des équipes. Je rappelle que ça sera le commentateur et le présentateur du Tour de France qui sera avec nous, Michel Gélisé. Vous savez qu'il a succédé au mythique et à celui qu'on aime, au commentateur du Tour de France, Daniel Manjas,
qui sera pris malheureusement sur une course UCI de cyclocross, donc il ne sera pas là. Mais on a son successeur, celui qui lui a succédé au Tour de France, qui sera là avec nous. Donc c'est sympa. En duo avec Vincent Didlot, qui est aussi un bon spécialiste du vélo et un très bon présentateur. Après, je dirais col de l'Espigoulier, route des Crêtes pour le mur et ligne d'arrivée, bien sûr, devant le stade Vélodrome, ça va être magique. Nous, grâce à vous, merci beaucoup, on vous remercie. On sera sur la ligne d'arrivée et on pourra voir ce magnifique sprint ou cette arrivée en échappée. Car effectivement, c'est un peu ce qui fait la beauté aussi de cette course. C'est une course, on ne sait pas qui va gagner. Et aujourd'hui, où le peloton arrive à maîtriser les échappées, c'est une des courses aujourd'hui où maîtriser l'échappée est le plus dur. Donc, il y a une énorme bataille toute la journée entre les rouleurs punchers qui peuvent partir en échappée et les équipes de sprinters qui veulent faire arriver leur sprinter à la ligne d'arrivée. C'est ça, non, si j'ai bien suivi. Vous pensez que ça va être pour qui cette année? Alors, j'ai arrêté ma carrière de pronostiqueur parce que je suis très mauvais, mais j'ai mes petits chouchous. Après, vous avez raison. Il est clair que le Grand Prix cycliste de Marseille peut être gagné par n'importe quel coureur, et c'est ça qui est génial. En fait, tout dépend de la stratégie de l'équipe et tout dépend de comment on l'a amené. Vous parlez tout à l'heure de Maxime qui a été vachement ému l'année dernière. Franchement, après, bon, je vais prêcher pour ma localité. Si demain Maxime Bouet venait à gagner le Grand Prix cycliste de Marseille, j'en serais très heureux. En plus, pour le connaître dans la vie, c'est un mec mais adorable. C'est un super gars. C'est un super compagnon de route pour toute son équipe. Toute son équipe l'adore. Donc c'est vrai que bon, voilà. Mais ça va être dur. Mais Après, vous l'avez dit, Amaury Capio, il vient défendre son titre. Hein, je veux dire, l'année dernière, il est arrivé avec de belles ambitions, une belle équipe. Arkea, c'est quand même pas rien. Et puis bon, il a gagné. Bah, Benoît Cosnefroy, forcément, je veux dire. Benoît Cosnefroy, il me l'a dit encore il y a quelques temps. Sa victoire au Grand Prix de Marseille a lancé le fait qu'il est passé ils sont passés d'un coureur, un bon coureur, à un top coureur. Je rappelle qu'il a été 10 jours maillot à poids quand même pendant le tour. Tout le monde connaît Benoît Cosnefroy, il est international français, etc. Donc, eh, je pense que Benoît, il aura envie de le gagner. et, ah, je sais il y a des grosses équipes et Benoît, forcément, qui va vouloir encore une fois le gagner. C'est une course qui est très importante pour lui et qui lancerait parfaitement sa saison et qui lui convient aussi. Enfin, Benoît, il peut gagner un sprint court, mais aussi même un sprint avec des gros. Hein. On voit que l'année dernière, Amaury Capio, il gagne devant une pointe du sprint, Matt Pedersen. C'est Bah oui, une course usante, du coup, n'importe qui peut la gagner à la fin. c'est sûr, ben, quand on a en deux le champion du monde de vélo 2019, Mm. on se dit quand même que notre course, enfin, quand je regarde les podiums ou même les 5 premiers du Grand Prix cycliste sur les 3, 4 dernières années, je me dis que notre podium, il est dans les plus grandes courses mondiales. Il n'y a pas de, c'est vrai. Mais tout le monde peut gagner. Après, un petit Magnus Cort Nielsen ou, voilà, j'en ai deux, trois comme ça. Je vais pas vous les citer. Alors, chaque année, j'en donnais un, mais il a jamais gagné. Donc, je vais en donner quelques-uns. Je vais pas donner les 160, mais quelques-uns comme ça au moins, mais j'ai au moins une chance de gagner. C'est Mais non, non, voilà. Ouais, c'est vrai que pour le cœur, je dirais Max, mais ça va être dur pour lui. La raison, je dis qu'Amaury Capio, il revient avec des ambitions. Benoît Cosnefroy est un top. Tobias Johansen aussi, qui est pas mal chez Uno X. Enfin, voilà, il y a quelques noms quand même qui sont des coureurs confirmés. Ah ben Arnaud Delis aussi, chez Lotto quand même. Je veux dire, c'est la future star, lui. Donc, ouais, déjà, j'en ai quelques-uns comme ça. Ouais. c'est déjà la star. D'ailleurs, j'ai vu, c'est les joies du direct. On peut lire les commentaires des abonnés en direct. Et j'ai vu que Rémi Rocha était passé sur le live. Donc, je ne sais pas s'il est encore là. Sinon, on salue Rémi. Et on lui dit bonne chance pour dimanche parce qu'il va Alors, courir à Cofidis. Et à Cofidis, moi, j'ai mon petit chouchou pour dimanche. J'aime beaucoup cette équipe. Actuellement, bon, juste pour vous dire, je suis en stage chez Look et Corima. Donc, ça me parle. C'est une équipe qu'on sponsorise. Et, euh, et je me dis qu'un Benjamin Thomas, ça peut peut-être être pour lui aussi. ouais. Alors, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais sinon, pour moi, le favori du jour, ils sont deux. C'est Arnaud Delis et Benoît Cosnefroy. Même si j'ai un penchant pour Arnaud Delis qui est impressionnant en sprint. Il a encore gagné hier sur la classique de Valence, sur sa première course de la saison.
En plus, il fait le buzz, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour suivre un petit peu aussi sa carrière sur Internet, parce que ça se joue aussi parfois dans les médias, il y a beaucoup de médias qui le voient comme le futur très très grand. Alors, je viens de voir là, des internautes et des gens qui nous suivent. J'ai vu remarquer plusieurs fois Boasson Hagen. Moi, Boasson Hagen, il revient. Moi, c'est mon serpent de mer. Chaque année, je dis qu'il va gagner. Il a pas gagné. Mais bon, quel coureur. Maintenant, oui, oui, je suis complètement d'accord. Benjamin Thomas, ça peut faire un truc. Arnaud Delis, c'est costaud. Euh, non, j'arrête ma carrière de pronostiqueur. Je suis pas Il y assez a, bon. il y a du monde, hein, il y a du monde. Si on pourrait tous les citer, pardon, je les ai soulignés. On peut penser aussi à Axel Lorentz qui vient d'arriver chez Alpecin. Et je pense que s'il va chez Alpecin, c'est qui marche. Donc, il peut aussi marcher sur cette course. Bon, il y a beaucoup de Français. On reste chauvin parce qu'on aime nos couleurs. C'est l'esprit de l'organisation de Marseille, hein, c'est une organisation locale française. J'ai souligné aussi Thomas Bouda qui, euh, qui, Ouais. qui, qui peut aussi la gagner, qui fait deux en. C'était en 2021, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc Thomas Bouda de Gosport Roubaix-Midi Métropole pour ne pas Ouais. citer les grosses équipes. Mais voilà, après vous les avez tous cités. Je pense à Pierre Latour aussi. Pierre Latour qui l'a aussi gagné en 2019, je crois. Donc voilà. Et aussi quelqu'un qu'on a eu chez LTDG. Alors peut-être que vous, ça vous tient à cœur. Il y a une équipe qui s'est montée dans le sud il y a quelques années, qui est dans la même optique que vous de faire briller cette région. Bon, c'est pas tout à fait à côté. Mais c'est Andrea Misfud du Team Nice Métropole qui est un bon Oui. puncher et pourquoi pas créer la surprise. Ben, oui, parce que Andrea, c'est vrai qu'il est bon. L'équipe de Nice, franchement, c'est sérieux, ça travaille bien. En plus, pour les suivre un petit peu toute l'année, bon, c'est sérieux. Franchement, ça déroule, ça bosse bien, ça bosse dur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Après, je comprends. Il peut y avoir une surprise. Ça peut être quelqu'un sorti du chapeau, hein. Vous savez, quand on arrive avec l'obélisque de Mazargues dans le dos, pour peu qu'on ait été bien placé par ses coéquipiers et que ça roule bien, qu'on n'a pas un fait, ça peut arriver, on est un peu bloqué, etc. Je veux dire, moi, l'année dernière, Mats Pedersen qui fait deux, il peut faire un aussi, mais il est coiffé au poteau par Amaury, donc ouais, ça va être ouvert. Ça va être très ouvert. Pour revenir un peu sur le rayonnement de la course, c'est une course qui est extrêmement regardée en direct dans de nombreux pays. J'ai pas le nombre exact, je vous laisserai le dire après. Mais c'est surtout une course avec 40 nationalités différentes. Et on aura cette année six équipes pour le tour. Et après, une ribambelle de pro teams et des teams continentales, mais des teams continentales qui peuvent créer la surprise, comme Gosport, comme Nice, avec des coureurs comme Thomas Goudard, André Armisfoot, peuvent faire quelque chose. Oui, oui, enfin, évidemment qu'il y a les World Teams, il y a les Pro Teams, il y a les Conti. Mais franchement, une Conti qui gagne le Grand Prix cycliste de Marseille, c'est loin d'être impossible, hein. Non? Après, après, clairement, oui, les World Tour, elles sont armées, elles sont costauds, voilà. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va se jouer en équipe, et puis, voilà. Moi, je sais que Max, il veut faire quelque chose, qu'il va tout donner, mais tout. Bon. En tout cas, j'ai pas d'équipe favorite cette année. En termes d'équipe, sans parler de coureurs, pour moi, il n'y a pas. Alors, il y a des équipes plus costauds que d'autres, mais vous parliez tout à l'heure de Nice. Nice, c'est très solide, hein. Nice, c'est très solide. Bah oui, Nice avec des Andrea Misfud, Jonathan Mm. Coinon, même l'expérience de Maxime Moretti. C'est une Mm. équipe qui est jeune mais qui peut créer la surprise. Et nous on l'attend pas très loin de chez eux, sur leur terre, dans le sud, hein. Je prends le sud en général. Ah, Ça c'est pas loin. peut être sympa. Et C'est pas- on pense aussi à Uno X avec les frères Johansson aussi, qui peuvent aussi être très très bons. Mais d'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser. On dit que est-ce qu'il faut souhaiter la victoire d'un coureur sur le Grand Prix de la Marseillaise, puisque on a pu dire qu'il y avait une petite malédiction. Est-ce que vous pouvez nous en parler, la petite malédiction sur cette course? Non, c'était. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça comme coureur, qui avait dit la malédiction de Marseillaise. Ouais, non, c'est vrai il y a eu plusieurs fois des vainqueurs qui après ont eu une saison compliquée. Moi, je me rappelle, j'ai oublié son nom, mais je discute avec un coureur. Je lui dis, allez, bonne course, premier virage, il tombe, il se pète la clavicule, saison terminée. Oui, bah c'est. Après, n'oublions pas une chose, hein, et vous le savez parce que vous êtes un bien meilleur spécialiste que moi. Le cyclisme est un sport dangereux. Ne jamais oublier ça. Le cyclisme est un sport dangereux. Les chutes en vélo, ça peut parfois être très trop même. J'étais malheureusement
j'étais voisin par ma famille à Grenoble de la famille du jeune qui s'était tué dans le Tour de France, Casartelli à l'époque. Ça a été un moment, ça c'est des moments où le sport justement se remet en question, se réinvente et va vers plus de sécurité. Mais ouais, non, non, il y a pas de, non, il y a pas de légende, il n'y a pas de malédiction de la Marseillaise. Mais il y a par contre effectivement, et aussi pourquoi ça? C'est parce que comme on est la première course de l'année, ben, Mm. forcément, les organismes sont moins prêts, les équipes sont moins prêtes, donc peut-être qu'on est un peu plus au risque d'avoir un pépin. Mhm. Un pépin de, je sais pas, physique, un gravier par terre, je sais pas quoi, ou un sprint qui s'emballe et qui se rentre un peu dedans. Mais non, il n'y a pas de malédiction à la Marseillaise. Et donc, venez tous recoter les routes. On aura du spectacle, de la sécurité. En plus, je suis sûr que l'organisation est parfaite et qu'il n'y aura aucun souci. Et même que si ça C'est ça. chute, ce sera rapidement évacué, rapidement réglé. J'en doute pas. C'est les joies du direct aussi. On a une petite question qui est revenue. Est-ce que le parcours pourrait être modifié en vue des rafales de vent? Oui, on a toujours une V2. Alors j'explique un petit peu pour nos followers. Euh, la route des Crêtes, c'est le point d'orgue, c'est magnifique. Donc on monte par la Ciotat dans le dos. On a la baie de Cassis en bas. Pour ceux qui connaissent, c'est absolument magnifique, ça a coupé le souffle. Sauf qu'on est dans le parc national des Calanques et que le parc national des Calanques ferme automatiquement s'il y a plus de 60 km/h de vent. Donc là, je prie tous les dieux d'Éole et tout ce que je peux prier comme dieu différent de n'importe quel pays du monde pour que dimanche, on ait moins de 70 km/h, 60, pour éviter. Donc, on a une V2 qui fait un petit verrouillon par Fort-la-Bédoule et qui évite, en fait, cette route des crêtes qui sera fermée, effectivement, s'il y a trop de vent. Voilà. Donc, ça, c'est un fait de course qu'on ne maîtrise pas. Le vent, on le maîtrise pas. Mais oui, il y a bien une V2, sans la route des crêtes si dimanche, il y aura trop de vent. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. C'est des choses qu'on ne savait pas. Je pense que chaque organisation a des plans de secours comme ça pour pas être bloqué aux. C'est quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps car je sais que vous avez un rendez-vous justement avec un sponsor, à mon avis, de la course plus tard. Oui, Et tout à fait. comment? J'ai dit tout à fait. Merci. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien informé. Et c'est ça. Voilà. Bah, vous remercierez votre chargé de communication. Et Ah, ils sont top. ils sont géniaux. Et du coup, avant de nous quitter, je voulais que vous nous racontiez une petite anecdote que vous avez vécue, un souvenir que vous avez sur le Grand Oui. Prix de la Marseillaise qui va donner envie à tout le monde de venir. Alors, vous allez rire. Et ne m'en veuillez pas. Mais Ok. mon anecdote ne va pas vous donner envie de venir et vous allez comprendre pourquoi. Euh, on était très très proche de Raymond Poulidor. Raymond Poulidor est un des parrains du Grand Prix cycliste et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous et qui a beaucoup compté pour moi. C'est même pas la peine de présenter qui est Raymond Poulidor. Tout le monde sait. Et un jour, je suis dans sa voiture. On suit le Grand Prix. Et il faut savoir que Raymond était fan de Roger Federer. Ok. Et ce jour-là, il y a une finale Federer-Djokovic. Et il prend mon téléphone, il me dit, tiens jeune, toi tu sais faire ces machins-là, parce que lui, forcément, il sait même pas ce que c'est qu'un smartphone. Pour lui, un téléphone, ça sert qu'à téléphoner. Et il me dit, mets-moi le match. Et en fait, pendant les 165 km de course, Raymond Poulidor, il a regardé la finale de l'US Open entre Federer et Djokovic. Il en avait rien à foutre de la course. On est arrivé, il a dit, au fait, c'est qui a gagné? Et ce souvenir, je le garde parce que j'ai trouvé ça tellement beau, en fait. C'était tellement beau que c'était touchant. Et il a pris mon téléphone et pendant les 165 km de course, il a regardé un match de tennis entre Djokovic et Federer. Et une autre anecdote qui concerne aussi Raymond, c'est que le jour où Van Der Poel, son petit-fils, est champion du monde de cyclocross, il est avec moi dans la voiture. Et c'est moi qui lui apprends en sortant de la voiture. Et là, je vois qu'il sort de la voiture, il vacille un peu, il a des larmes qui coulent, il pleure, et il apprend que son petit-fils est champion du monde de cyclocross. Ben oui, je suis un peu ému, parce qu'il nous manque, et parce que c'est un immense personnage, et c'est vrai qu'il manque au sport français, il manque, excusez-moi, et il manque au cyclisme, parce que ces vieilles gueules, là, comme on a connu à l'époque, et j'en parle souvent avec les plus jeunes, c'est ils n'ont pas connu le même vélo que nous. Ils n'ont pas connu le même cyclisme que nous. Mais ces gens-là, ils ont tracé des routes aussi. Des routes que les jeunes d'aujourd'hui doivent emprunter. Et je pense que, voilà, il faut bien sûr encourager les jeunes. Je vous ai beaucoup parlé des enfants, mais il faut aussi honorer les anciens. Et il faut aussi honorer leur mémoire. Et Raymond Poulidor, ben, c'est une belle mémoire à honorer.
Merci beaucoup pour cet hommage. Même moi, derrière mon écran, les larmes sont montées aux yeux parce que avant tout, on est des cyclistes, mais avant tout, on est des sportifs. On fait partie de ce même sport. Et derrière, on défend la même nation et des personnes comme Poulidor, c'est des personnes qui faisaient partie du paysage français et ils resteront à jamais gravés. Et la mémoire, elle doit perpétuer grâce à des hommages comme celui-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bah sur cette petite note émotive, d'émotion, on va se donner rendez-vous dimanche pour le Grand Prix de la Marseillaise, le Grand Prix de la ville de Marseille, la Marseillaise. Pardon, excusez-moi. Ouais. Et je Non, vous mais c'est pas grave. Et pour l'appeler la Marseillaise, il n'y a pas de souci. C'est pas, il n'y a pas de problème. La ville de Marseille, elle sait que ça s'est appelé pendant 40 ans la Marseillaise. Et puis, ils nous en veulent pas parce que franchement, ils nous aident beaucoup. Vous savez, organiser une course de vélo professionnelle dans une ville comme Marseille, fermer toutes les routes, les signaleurs, 750 personnes qui vont bosser avec nous dimanche, ça demande un effort surhumain. Ça demande des conditions de sécurité surhumaines. On a 26 motos de la gendarmerie. On a je sais pas combien d'équipages de police municipale, de police nationale. En plus, à Marseille, on a un peu le sang chaud en voiture, faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc c'est une opération gigantesque et on l'amène justement grâce à nos sponsors, grâce à nos partenaires institutionnels et nos partenaires privés. Et je tenais à la fin, ben, bien sûr, à les remercier. et ben, merci beaucoup pour cette organisation. Et alors, du coup, sur ces mots, on se retrouve dimanche pour la course et on espère avoir du spectacle. Merci beaucoup, À monsieur, dimanche. de nous avoir reçus. Merci à vous. À dimanche. Salut les amis. Au revoir. Salut.